Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Mi. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce que nous le faisons en audio. Je suis seule, accompagnée d'une invitée, une invitée particulière, une invitée qui a un témoignage assez poignant pour pouvoir encourager tout un chacun. Elle n'a pas souhaité voulu être filmée pour des raisons personnelles que nous respectons totalement, mais nous avons tenu vraiment faire cette session en audio parce que son parcours est inspirant et ça va véritablement encourager tous les étudiants qui vont l'écouter. Donc, restez connectés et restez concentrés. Bonjour, Bonjour, comment bien vas-tu? et toi? Oui, je vais bien aussi, merci. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cette session avec toi aujourd'hui. Hmm, Ça fait un an qu'on s'est rencontrés déjà. exactement, oui, c'est ça, ouais, ouais. Ici même à Lyon 2, à la bibliothèque, au début, on cherchait qui filmer pour les micro-trottoirs Ouais, c'est et ça. on t'avait rencontré. Et entre-temps, tu as eu quand même à vivre beaucoup de choses. Ouais. Et aujourd'hui, tu vas partager avec nous. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter pour que notre audience puisse te connaître? Ok, moi c'est Ariel, étudiante l'année dernière en économie et management des entreprises à Lyon 2, Lumière Lyon 2, vers les Portes des Alpes. Donc la formation consistait à former les futurs entrepreneurs ou les futurs managers en entreprise. Donc Mhm. licence 3, c'était spécialement en tronc commun et Oui, il fallait se spécialiser en master. Donc d'accord. c'était un tronc commun, il fallait se spécialiser en master. Alors en master, moi j'ai pris la supply chain, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça en gros. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu peux nous dire aussi d'où est-ce que tu viens? Tu es de quel pays? Tu es arrivé en France en quelle année? Hmm. Et tout ça. Ok, je suis arrivée en 2023, en septembre 2023, le Ok. 27 septembre précisément 2023 pour continuer mes études bien sûr. Donc et voilà, je suis de nationalité camerounaise, je viens du Cameroun. Les continents. Le continent. Ouais, et c'est comme ça qu'on vous appelle de part et d'autre, ouais, le continent. Ouais. Donc je suis camerounaise, je suis venue juste continuer mes études ici. D'accord, Oui, ok. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. de rien. Et déjà, quand tu es arrivé, comment tu as trouvé la France? Comment tu as trouvé Lyon? Comment ça a été pour toi, en fait, les Ah, en débuts? fait, déjà, chez nous en Afrique, précisément au Cameroun, nous, on idéalise l'Europe. Donc, moi, je savais que ici c'est le paradis, que Mhm. je devais venir vivre vraiment le rêve ici. Et lorsque je suis arrivée, c'est vrai, les débuts, c'était assez bien parce que j'ai été accueillie par ma tante. Mhm. Donc, c'était pas évident quand même parce qu'on a proposé à certaines personnes, mais ils ont refusé Mhm. pour des raisons personnelles. Donc, ma tante a décidé de me prendre pour quelques semaines. Elle avait bien précisé pour quelques semaines. Après, je devais chercher un logement étudiant pour pouvoir voilà, et bien, rester là-bas et continuer mes études. Donc voilà, je suis arrivée et j'ai bien aimé le paysage. Tout était beau, magnifique comme on voit sur les réseaux, à la télé. C'est différent vraiment de chez nous, les routes bien construites. Vraiment, c'était pour moi le rêve en fait. Mhm. J'étais vraiment mon rêve de devenir réalité en fait. Donc c'est un Oui, peu ça. d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on arrive, on est vraiment émerveillé, en fait, Ouais, par les constructions. On se dit, c'est mais ça. waouh, c'est possible, finalement. Ouais, exactement, exactement comme à la télé, hein. Oui. Pareil. Et est-ce que bah, le froid, finalement, ça a été dur pour toi ou aussi, bah, Ouais. parce que c'est vrai qu'il y a la beauté de la création, j'ai envie de dire, de la créature, tout ce qu'on voit autour de nous, mais il y a aussi les gens. Est-ce que tu as trouvé les gens un peu froids, un peu distants? Parce que c'est pas pareil aussi comme en En Afrique, Afrique. oui, oui, oui. En fait, les gens ici, ils étaient plutôt, voilà, pour moi, j'ai eu une bonne expérience parce que Ok. les gens étaient sociaux. À chaque fois que je voulais une information, je demandais, on me répondait gentiment, en me Mm. souriant. Mm. Donc, personnellement, je n'ai pas vécu ce qu'on appelle le racisme pour le Ok. moment, durant Ok. mes 2 ans et demi que je suis ici. J'ai Mhm. pas encore vécu ça. Et vraiment, pour moi, j'ai eu heureusement une belle expérience avec l'entourage. Tous ont été sociaux, que ce soit même les étudiants ou mon entourage. Voilà. Donc, au début, c'était bien, en tout cas. Mhm. Ouais, donc Ouais. c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai que moi aussi, je n'ai pas eu une expérience compliquée parce que bah, à Lyon, on est à Lyon et je trouve qu'à Lyon, quand tu te demandes quelque chose ou tu poses une question, généralement, les gens sont quand même assez bienveillants Ouais, il pour répond. t'orienter et tout ça. Exactement. Donc, il faut s'ouvrir aussi. Et puis après, si tu trouves des gens qui ne t'accueillent pas comme il le faut, passe au-dessus, Ouais, quoi. ouais, exactement, c'est Vraiment, ça. passe au-dessus. Ouais. Ok, merci vraiment pour cette présentation. Mhm. Alors, c'est vrai que l'année dernière, quand je t'ai rencontré, tu étais en train de terminer ta licence 3 et Exactement. puis postuler également pour Pour- les masters. Mhm. Comment ça s'est passé? Enfin, Ouais, malheureusement, ça s'est pas bien passé de mon côté. hmm, J'ai postulé pendant la phase de l'ouverture de mon master d'accord. par plusieurs universités, voilà.
mais c'était pas assez nombreux, je vais avouer que j'ai... Parce que j'avais été... Je pense que j'avais aussi regardé l'option du privé, Mhm. parce que je voulais faire l'alternance. C'est vrai que sur mon master, il y a aussi les alternants. On peut postuler en alternance, c'est Ok. possible. Mais j'avais aussi visualisé, vu qu'il y a un ami qui m'a parlé d'une école dans laquelle il a été formé. Et du coup, moi, je me suis dit, pourquoi pas aussi aller. Donc, j'ai postulé aussi là-bas, hors mon master. Mhm. Et sur mon master, j'ai postulé sur 6 écoles. Hein. Je n'ai pas postulé pour, beaucoup sur mon master parce que je savais que au privé, je devais être acceptée. Et c'est ça que finalement, j'ai été acceptée au privé. Mhm. Donc, du coup, mon master, c'était juste une option. Ok. Voilà, j'ai postulé. Après, lors des réponses, j'ai aussi été acceptée par une école publique sur mon Ok. master. D'accord. J'étais contente. Pour le privé, ils m'ont demandé de trouver une entreprise. Donc voilà, je cherchais ardemment. Je pense que j'ai été acceptée pour le privé en mars. Ok. Donc j'étais contente. Et pour le public, c'était en... je pense que c'était en juin, je pense. Oui, j'ai été acceptée, mais j'étais sur la liste d'attente. Ok. En Donc, fait, c'est juste pour comprendre, en fait, si tu veux, il y a deux phases, en fait. Tu es accepté une première fois, il faut que tu ouais, sois réaccepté encore une deuxième fois. exactement, c'est Donc, ça. si tu es sur la liste d'attente, c'est la première acceptation. Hum, Et puis après, il faut la dernière acceptation pour que ton ouais. inscription soit valide. Oui, je pense que les gens qui sont sur la liste d'attente, c'est parce que ils ont pris les meilleurs. Ok. Donc, ils se disent que si les meilleurs, si tu as des bonnes notes, des très bonnes notes, on te prend directement. Ok. Mais si tu as des notes en dessous de 12, Ok. voilà, tu restes sur la liste d'attente et pour voir, voilà, après tu attends. Ok. Pour voir si, en fait, les meilleurs Mais résistent oui, finalement. ouais, exactement. Donc, c'est ça, voilà, exactement. Donc, voilà, j'ai été sur la liste d'attente. Bon, pour le public, c'est aussi avantageux parce que voilà, le Le coût, coût. c'est vraiment moindre comparé au privé qui est vraiment cher, qui était de 8 000 euros, je pense. Et si tu trouves l'alternance, l'entreprise, bien sûr, c'est zéro. C'est Ok. 0 euros. Donc, je cherchais ardemment l'entreprise. J'étais contente parce qu'on m'a dit que celle qui m'avait reçue, elle m'avait dit que les limites, les délimitations, c'est en août Ok. pour trouver une entreprise. Donc, Mhm. comme j'étais acceptée en mars, je me suis dit, J'ai le temps. oui, j'ai largement le temps de pouvoir trouver une entreprise rapidement parce que j'étais Mhm. acceptée aussitôt. Mhm. Donc, je me suis dit, ah, il y a encore espoir. Mhm. Donc, je cherchais les entreprises. Ça n'a pas vraiment été facile parce que j'avais que des refus, malheureusement. Les messages automatiques. Oui, Donc, voilà. Ça. bon, mais j'étais quand même j'avais toujours espoir parce que voilà, j'avais encore largement le temps. Je me disais, Mhm. bon, j'ai été acceptée au privé, au privé, au public aussi. Donc, sur la liste d'attente, peut-être j'aurais la chance de Mhm. pouvoir être prise. Et je précise que mon master que j'avais pris en master 1, c'était Supply Chain Management de la Supply Chain à l'université Lumel Lyon 2, toujours, mais c'était plutôt à Belge-du-Rhône. D'accord. Donc, voilà. J'étais contente parce que j'étais pas loin. Voilà, j'étais toujours proche Ah, de mon habitation. ok. Donc, c'était pas si loin que ça. J'étais contente. Mais après, le temps passe. Pas de, Pas de pas de réponse. retour, pas de Oui, pas reprise. de... Exactement. L'école organise des meetings avec des entreprises et tout, mais on Mhm. prenait que les meilleurs. Toujours ceux qui ont eu les stages ici. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu de stage ici, je n'ai rien. Mhm. Donc, on prend ceux qui sont natifs ici et qui ont eu beaucoup d'expérience. Moi, Mhm. malheureusement, je n'ai pas d'expérience Expérience. dans ce que je fais. Donc, je suis encore nouvelle et les expériences que j'ai eues, c'était au Cameroun. Mhm. Donc, je comprenais pourquoi on prenait les meilleurs. Mhm. Le temps passe. euh, la secrétaire me dit, t'inquiète pas, Ça va ouais, ça venir. va venir. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait face à les épreuves que tu traverses là, ça va venir. T'inquiète pas, tu auras une entreprise. On arrive en juin. Waouh, je commence déjà à mettre la sonnette d'alarme. Je suis en panique déjà. Voilà, donc c'était déjà compliqué pour moi. Mais j'avais toujours espoir. On arrive en juillet. Finalement, je pense, non, on arrive en juillet. Toujours pas de réponse, que ce soit de l'école privée ou du public. Mhm. Pour le privé, c'était l'entreprise. Je n'avais pas toujours trouvé. Pour le public, c'était toujours. J'étais sur la liste d'attente, mais je montais de rang. Je montais. J'étais en 20e position. Après, je montais 11e, 9e. Ça remontait Ah oui, progressivement, en en fait, fait. en plus de Il y ça, a des gens qui tu désistent. peux voir, en fait. Oui, Tu oui, peux oui. voir, waouh. Ouais, ouais, tu peux voir la progression Ouais. si tu remontes de rang. Et chaque fois que je montais de rang, je monte. Ça me donnait espoir toujours. Espoir. Donc je me disais, je suis pas quand même statique. Je Mhm. monte, je monte. Parce qu'il y a des gens qui Qui désistent. désistent. Peut-être qu'ils ont trouvé d'autres D'autres formations, universités, tout oui. ça. Il y a des gens qui désistaient. Donc quand ils désistent, ça te fait Ça fait mal. graver en rang. D'accord. Donc j'ai espoir pour le public. Le privé, je me décourage un peu parce que je me suis dit, depuis j'ai été acceptée par l'école, mais l'entreprise c'est toujours dur. Alors que j'ai été acceptée vraiment tôt. Mhm. Mars, c'était vraiment très très tôt. Je continue à postuler sur tous les sites. On m'a donné tous les sites où je peux postuler. J'ai postulé HelloWork, Indeed Welcome et to tout. the jungle. Oui, exactement. J'ai postulé partout. Mais toujours des réponses négatives. En fait, le problème, c'est qu'on ne me donnait même pas la chance de pouvoir faire l'entretien. C'était toujours des refus. Mhm. Donc, je n'ai pas eu d'entretien avec des entreprises, aucun entretien.
Donc, j'étais toujours en train de garder espoir, mais j'étais déjà désespérée, j'en pouvais plus. On arrive en juillet, non, on arrive en août. Là, on a les réponses du public. Pour finir, je suis sortie en cinquième position, j'ai pas été acceptée finalement. Et j'étais dans la même situation avec une camarade, donc elle aussi, elle n'avait pas été acceptée. Parce qu'on vivait ça ensemble. Oui. Chaque fois, on se donnait des nouvelles. Est-ce que tu étais Acceptée. le rang, est-ce que ton rang montait et tout et tout. Oui. Donc voilà, finalement, nous deux, on n'a pas été acceptés. On a compris qu'ils ont pris les meilleurs et il n'y avait plus de place parce qu'on a demandé à savoir pourquoi on n'a pas été acceptés. Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de place. Le nombre de places était limité. Donc voilà, j'ai perdu espoir pour le public. J'étais déjà en train de faire une mini-dépression, mais j'avais toujours espoir pour le privé. En fait, tu étais vraiment entre deux, en fait. Oui, C'est-à-dire, oui. le public, tu t'attendais et finalement, bon, ça n'a pas Ouais, donné. ouais. Le privé, il faut trouver une entreprise, mais il te restait moins de temps pour pouvoir ouais. trouver. Et c'est vrai que là, il y a eu, enfin, une instabilité émotionnelle s'installe aussi, hein, Ouais, parce c'est que ça, là, c'était... tu te dis comment je fais, comment je me reprends, comment tu as géré cette période-là, comment tu l'as vécue. Franchement, je l'ai mal géré. Je ne montrais... C'est vrai, j'avais un job étudiant. Je travaillais en restauration. C'était un job qui me permettait de survivre ici en France, Oui. comme tous les étudiants, parce qu'on a les jobs, on a des charges à payer. J'avais oublié de mentionner que j'ai trouvé finalement un logement. Ok. Donc, une résidence étudiante. Ok. Donc, voilà, il faut payer. Il faut payer le Donc, loyer. et ensuite, il faut chercher un job étudiant à côté. Donc, j'avais pu trouver un job étudiant. C'était aussi galère de trouver. Donc, ne vous découragez pas pour les jobs. Pour chercher, pour trouver aussi, c'est compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Je pense que pour trouver un job étudiant, j'ai fait 6 mois avant de trouver. Wow. Heureusement que j'avais mon AVI qui est une caution qui permet de vivre pendant 1 an pour un étudiant étranger. D'accord. Donc, tu verses ça et tu as 615 € par mois. Ok, c'est quoi ça? On appelle ça, c'est attestation de virement irrévocable. D'accord, ok. Tu le fais avec la banque, c'est ça? Oui, et en fait, Campus France, lorsque tu postules, c'est automatique, c'est oui. obligé de payer ça avant d'arriver pour que les étudiants étrangers je pense que c'est Campus France qui a instauré ça, la France, pour que les étudiants étrangers ne galèrent pas lorsqu'ils arrivent ici. Ok, d'accord. Donc c'est obligatoire, sinon tu ne seras pas accepté par l'université, Ok. par la procédure en fait. D'accord, ok. Donc si tu ne payes pas cet avis-là, tu peux pas arriver en France. Arriver en France, ok. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui m'a permis de survivre pendant que je cherchais un job étudiant. J'avais mes 615 € que la famille a payé. Donc même si je n'avais pas de travail, mais au moins j'avais une entrée d'argent par mois. Finalement, j'ai trouvé mon job étudiant après 6 mois de recherche. Donc, je me suis dit, avec l'entreprise, ça sera peut-être pareil. Parce que, voilà, donc j'ai aussi galéré avec le job étudiant, n'importe quel job. Hein, j'étais prête à tout faire, voilà, pour au moins avoir une entrée d'argent. Donc, j'ai trouvé la restauration. C'est ça qui me permettait de survivre. Et voilà. Pendant ma phase de dépression, je n'affichais pas lorsque je partais au travail. Mais lorsque je rentrais à la maison, tout le temps, je pleurais. J'essayais de trouver une solution face à ce qui se présentait devant moi pour trouver quelque chose. Parce que l'école m'a aussi appelé, m'a demandé, il y a une possibilité, tu peux venir à l'école. Mais il faut que tu payes en fait. Ouais, tu payes, mais si tu trouves une entreprise, on te rembourse. J'ai dit, je suis seule ici en France, même si j'ai la famille, mais la famille financièrement ne peut pas m'aider ici. Donc je me suis dit, je ne peux pas me mettre dans des problèmes auxquels je ne pourrais pas m'en sortir. Parce que si j'emprunte à la banque, comment je vais faire pour rembourser? Parce que j'avais un salaire de 615 € par mois. Je devais me dire, il faut payer 800 € par mois pour payer l'école. Et moi, je fais comment pour vivre. Donc, je ne me suis pas mise dans des positions compliquées. J'ai essayé quand même de réfléchir. J'ai réfléchi dans toutes les solutions. J'ai dit, autant mieux trouver une autre solution que de passer par là, être bien. Et tu n'es même pas sûr qu'après ça, tu vas trouver une entreprise. Donc, j'ai dit, l'autre là, j'élimine parce que je suis seule. Je ne veux pas me mettre dans des positions où on vient me donner, je ne sais pas, les courriers, il faut rembourser ou... non. J'ai dit, non, je ne veux pas. Alors, j'ai dit, il faut que je trouve d'autres solutions. Malgré cette phase-là, ça a été difficile pour moi parce que je ne réussissais pas à afficher ça. On me voit souriante au travail, mais à la maison, je réfléchis, je pleure, je dis qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour rester en France. Je précise aussi que mon titre de séjour expirait en décembre. Donc j'étais confrontée à plusieurs problèmes. En fait, il y a l'expiration du titre de séjour qui arrive, il y a l'école où tu ne trouves pas de solution. Il faut trouver l'argent aussi pour payer l'école. En fait, c'est vraiment un tout. Et qu'il faut gérer émotionnellement, mais au-delà de ça, il y a aussi ta santé qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi ton bien-être, en fait. Donc, c'est vraiment pour dire qu'en tant qu'étudiant étranger, on est confronté à beaucoup de situations de stress. Et généralement, on gère cette situation seule. Est-ce que tu en as parlé un peu avec ta famille, avec des amis, ou vraiment tu l'as géré toute seule, en fait? J'ai parlé avec ma famille du Cameroun, ma mère précisément, pour qu'elle puisse me trouver une solution. Elle, de son côté, on n'avait pas encore eu le déclic, parce que c'est moi qui ai eu un déclic.
Donc, je lui ai exposé la situation. Elle était vraiment démunie, elle ne savait pas quoi faire. Elle disait seulement, je vais prier pour toi pour que ça se débloque. Parce que l'entreprise, quand tu postules, on ne sait jamais, Dieu peut mettre sa main et une entreprise t'appelle comme ça. Donc, elle a dit, je vais rester en prière pour toi. Ne désespère pas. Mais moi, franchement, je dis, oui, la prière, moi aussi je priais. Mais le temps passe. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il faut que je trouve une solution rapidement. Après, j'ai essayé d'en parler aussi à mon entourage parce qu'il y a les gens qui sont ici avant moi. Donc, ils savent peut-être. On m'a dit, pas voir France Travail, je sais pas, des trucs comme ça. Tu pars, on te dit, est-ce que tu es ci, est-ce que tu es ça? Tellement de conditions. Donc, tellement de conditions. J'ai alors laissé cette procédure-là. Après, j'ai eu aussi un ami là qui m'a proposé, est-ce que tu peux passer au changement de statut vu que tu as un CDI là où tu travailles? Elle dit, oui, pourquoi pas. Mais on sait tous que si on change de statut, si tu veux changer de statut, il faut forcément trouver un travail dans le domaine où tu as étudié. Exactement. Et moi, c'était différent, c'était juste un job étudiant. Donc, pour ça, comment je dois faire? Alors, j'ai des gens qui me conseillaient quand même. Oui, ils me disaient, voilà, c'est telle solution, fais ça. Alors, il y a aussi un ami qui m'a dit, pars chez des marches françaises, tu pars là-bas et peut-être qu'on va te donner des solutions. Donc, j'ai pris un rendez-vous là-bas, j'ai été accueillie, j'ai expliqué mon problème. Il m'a dit, pour le renouvellement du statut, étudiant, déjà on parle du renouvellement du statut, déjà pour rester en France, pour ne pas avoir l'OQT, parce que si tu veux renouveler ton statut, il faut prouver avec des actes que tu fais le domaine. C'est-à-dire, quand j'étais étudiante, il fallait que je montre les papiers de l'école. Alors là-bas, on m'a proposé soit de reprendre, au moins si tu reprends, l'école va te donner les justificatifs, les certificats de scolarité. Pour pouvoir faire ta demande de renouvellement. Mais moi, je ne voulais pas, parce que ça me perd le temps. L'âge aussi, je suis venue, voilà, j'avance. Déjà que je suis venue ici, j'ai postulé à une classe qui était en bas. Voilà, donc j'étais en master au Cameroun, mais ici j'ai postulé en licence 3. Licence 3. Ah, oui. Donc je me dis. Ça le fait déjà baisser d'une année. Ouais, d'une année encore. D'une année, donc le temps passe. Et donc du coup, là, il fallait que soit que tu changes de statut avec ton emploi, soit tu reprends ta 3e année. Exactement, c'était ça. Là, toi, tu décides de faire quelque chose. J'ai dit, non, je ne peux pas reprendre, autant mieux changer de statut, même si ça va être difficile. Parce que si tu changes de statut avec un job qui ne concerne pas ton domaine, tu vas faire ou quoi une avocate? Et qui dit avocat dit argent aussi. Donc, je me regarde avec mes 650 € ou 700 € par mois, comme ça, je dis, comment je vais faire pour payer une avocate? Mais voilà, c'était dur. J'ai essayé de réfléchir, qui va m'emprunter, qui, parce que j'avais des connaissances, mais je pense pas que les gens sont en mesure de t'emprunter des grandes sommes. Parce que c'est vrai que faire recours à un avocat, parfois, les honoraires sont élevés. On peut parler de 2000 parfois. Donc, c'est pas toujours évident. Et surtout que là, tu étais quand même dans un contexte limité, avec un temps qui est court. Qui est court. Donc, c'est un mois. En un mois, peut-être que les proches autour de toi n'ont pas forcément la somme que tu recherches. Et là, ça rajoute une autre pression encore. Exactement. En plus de ce que tu vivais déjà, quoi. Wow. C'était vraiment difficile, j'avoue que franchement, mais je n'abandonnais pas le travail, je ne devais pas laisser mon travail ou afficher ça au travail, comment je suis. Parce que si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Donc je suis obligée, même si j'ai pleuré toute la nuit, je suis obligée de rincer mes yeux et prendre mon courage et partir au travail pour avoir de l'argent. Donc j'ai dit, j'ai réfléchi sur toutes les solutions, j'ai vu que personne ne pouvait m'emprunter de l'argent ici. Alors j'ai fait recours à ma mère, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'emprunter? Parce que l'avocate, elle a dit qu'il faut payer un avancement de 1500 €. Wow. Donc c'était énorme. Et moi, je ne voyais pas, je ne veux pas emprunter à la banque parce que je sais que je ne peux pas rembourser. Donc j'ai demandé à ma mère, est-ce que tu peux me trouver cette somme-là? Tu me donnes et je vais te rembourser plus tard. Heureusement que ma mère au pays, elle a quand même les terrains et tout. Elle est partie mettre un terrain en garantie et puis elle a pu trouver cette somme, 1500 € pour que je puisse avancer. Et moi, en retour, je devais rembourser progressivement aussi. Et finir aussi avec l'avocate parce que je pense que c'était 2500 € qu'il fallait payer pour qu'elle puisse me faire le changement de statut. Donc, je lui ai demandé si je peux payer en tranche. Elle a dit, ok, il faut payer en tranche, mais 1500 € tu dois payer d'abord pour qu'on puisse chercher rapidement une solution parce que le délai, c'est très court. Toi, tu as 3 mois, tu vois, donc il faut vite agir. Alors, je lui ai payé cette somme-là et elle a commencé la procédure. Elle a commencé à voir la paperasse, les trucs administratifs là, commencer à débrouiller pour s'en sortir, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'elle a envisagé pour le changement de statut. Elle a dit, bon, je m'en occupe, vu que tu as déjà avancé, je vais m'en occuper. Et le reste, tu peux payer progressivement. Ce n'est pas un problème. C'est là où il y a la procédure pour le changement de statut a commencé. Elle m'a demandé les documents administratifs, de voir avec mon patron comment faire pour qu'il me monte. Déjà, j'étais en CDI, donc juste qu'il augmente les heures. Parce que tu étais à temps partiel, en fait. Oui, j'étais à 15 heures lorsque j'étais étudiante. Et là, il m'a augmenté en 28 heures. Donc là, elle a dit entre 25 et 28 heures. J'ai dit,
28 heures, comme ça je pourrais vite rembourser l'argent Ok. et passer à autre chose. Donc voilà, c'est comme ça que la procédure commence. Et puis voilà, elle a tout fait jusqu'à ce que, bim, Tu puisses avoir ton changement de statut. statut et j'ai eu mon changement de statut. Je me suis dit, bon, c'est une année de sacrifice. Mm. J'ai pas eu l'université publique, j'ai pas eu le privé. Le privé, c'est pas, j'avais le choix, hein. Je pouvais me dire, je paye. Mais après, c'était pas une solution rentable en fait. Exactement. Parce que déjà, tu ne sais pas si après ça, tu vas avoir une entreprise qui te recrute Voilà, directement. exactement. Mais en plus de ça, tu devais payer par mois 800 euros. 800 euros, Alors que tu n'avais qu'un job étudiant qui te rapportait 600 euros, quoi. Exactement. Donc le ratio. J'ai bien calculé, je me suis dit, autant mieux ne pas me lancer dans ça. C'est vrai que l'école m'a relancé, a dit, comment tu fais et tout. J'ai dit, malheureusement, on va voir ça plus tard parce que j'ai pas pu. Voilà, j'ai le titre de séjour que je dois renouveler et je peux pas m'engager à faire quelque chose que je peux pas. Voilà, qui va me faire chuter en fait. Donc c'est comme ça j'ai changé le statut. Mais en changeant de statut, on m'a dit que je peux quand même faire une formation plus tard. Donc ça veut dire que j'ai l'opportunité. Voilà, tout n'est pas perdu encore. C'est juste un changement de statut, mais je peux faire une formation dès que j'aurai mes 4 ans. 4 ans. Dans un domaine quelconque. Totalement. En fait, ce que tu dis est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants justement qui, après la licence, n'obtiennent pas de master. Et beaucoup ne savent pas comment rebondir. Parce qu'en fait, toi, là, tu as rebondi en te disant, OK, même si je ne trouve pas de formation, je vais aller quand même sur le voie du salariat. Peut-être que c'est un sacrifice d'un an. Ça t'a fait mal parce que je sais on s'est vu et je te voyais un peu triste. Mais finalement, tu as compris que c'est un an de sacrifice, mais un an où tu te dis, bon, j'économise, je mets de l'argent de côté aussi pour que dès que j'ai mes 4 ans, je puisse refaire une formation que j'aime en fait. Parce que quelque part aussi, c'est quelque chose de bien parce que là, tu sauras vraiment qu'est-ce que tu veux vraiment aussi. Parce que généralement, quand on arrive, on choisit des formations qu'on fait comme ça. Administration publique, que sais-je, droit, économie. Mais à la fin, on se demande, finalement, je vais travailler dans quoi? C'est quoi le métier que je vais exercer au quotidien, tu vois? Donc, aujourd'hui, voilà, moi, je voulais te demander quel conseil est-ce que tu veux donner aussi à des jeunes qui nous écoutent, soit peut-être qui sont passés par cette situation-là et qui aujourd'hui sont dans la dépression, ou soit ceux qui ne sont pas encore rentrés dedans, mais pour éviter en fait de tomber dans une situation où peut-être financièrement ils se retrouvent endettés ou au niveau administratif, il y a pas d'issue quoi. Quel conseil tu peux leur donner toi? En fait, le premier conseil que je peux donner déjà, c'est être persévérant, ne pas abandonner. Quelles que soient les situations que vous traversez, ne pas lâcher, ne pas laisser tomber. Parce que on sait tous bien qu'après la pluie vient le beau temps. Donc c'est une épreuve que peut-être le Seigneur vous fait traverser pour pouvoir grandir à maturité. Donc ne laissez pas tomber, essayez de trouver une solution. Il y aura toujours une solution autour de vous. Ça peut ne pas venir de vous, mais peut-être en parlant, parce que lorsqu'on garde tout pour soi, c'est là il n'y a pas d'issue. Mais en parlant, vous pouvez peut-être, il y aura des propositions. Parmi ces propositions, vous aurez un déclic et vous allez certainement trouver la solution. Deuxième solution que je peux donner, c'est ne pas être déterminé. Vous savez que vous quittez peut-être d'un pays où les situations ne sont pas favorables. Alors si vous laissez tomber maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que je suppose que la majorité des gens qui arrivent, les parents ont vraiment investi. Les parents se sont sacrifiés. Donc pensez un peu à votre famille. Vous dites, si j'abandonne maintenant, si je rentre maintenant, quel sacrifice? Les sacrifices n'auront pas porté les fruits. Donc soyez déterminés, soyez objectifs. Dites-vous que après, vraiment, chaque situation, on ne peut pas vivre le paradis toujours. Il y aura toujours des petits problèmes qui vous permettront de grandir déjà en maturité, en expérience, pour pouvoir conseiller vos cadets. Donc, détermination aussi, et aussi soyez résilients. Toujours, il y aura toujours, malheureusement, on est dans un monde où il y aura toujours, on va faire face à des difficultés. On ne peut pas vivre, sauf les héritiers, hein, bien sûr, sauf les héritiers, mais nous qui sommes humains propres, là, on va toujours faire face à des situations compliquées. Prenez les exemples des grandes entreprises. Je suis sûre qu'eux, avant d'être comme ça, ils ont galéré, ils ont chuté, ils sont tombés. Et voilà. Donc, ne lâchez pas tout. C'est dur, c'est extrêmement dur. On peut passer par des phases où on ne s'attendait pas. Parce que lorsqu'on parlait de dépression, j'étais au Cameroun, on parlait de dépression, on me disait, ah, c'est quoi, c'est ça, c'est une maladie inventée par les Blancs. Ouais, je me disais ça parce que nous, en Afrique, on a la chaleur, on est toujours entouré. Mais ici, on n'est pas entouré tout le temps. Totalement. Donc, ne vous laissez pas abattre. Parce que si vous vous laissez abattre, c'est vous qui allez perdre. Vous allez tout perdre, que ce soit déjà la déception familiale. Vous allez, les parents ont investi, les gens sont partis faire des tontines pour vous envoyer ici. Si vous lâchez tout, c'est vous qui perdez et c'est aussi eux qui perdent. Donc, soyez forts et tout va se débloquer.
au Wow. fur et à mesure. Wow. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ton parcours et dans ton histoire, c'est vraiment le fait d'aller aussi à la rencontre de l'information. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui, dans cette situation-là, ne posent pas de questions ou n'en Oui, parlent pas par honte, en oui, fait. Tu vois, il y a exactement. la honte qui est un Qui- peu là. mm. Genre, comment ça se fait que je me retrouve dans cette situation? Parfois, tu es très intelligent, tu as de très belles notes, mais tu n'es pas accepté en master, tout Oui, simplement. Tu vois, exactement. Voilà, ce n'est pas que c'est exactement. toi qui es le problème. Le Mhm. système a un problème, on le reconnaît, ça. Et vraiment, cette histoire de sélection, ça a créé beaucoup de problèmes chez beaucoup d'étudiants. Et la majorité qui en prennent cher, c'est les étudiants étrangers quand même, on va Exactement. pas se mentir, mais vraiment aller vers l'information. Et Mm. en ce qui concerne aussi les titres de séjour, c'est que ce n'est pas impossible finalement de pouvoir changer de statut dans un domaine, dans les métiers en tension, comme ils disent et tout, donc tout ce qui est restauration ou tout ce qui est, peu importe le domaine en fait, Mm. Je finalement, tant que vois. vous avez un titre de séjour et que votre employeur euh, vous permet ou veut vous engager et est Exactement. prêt à payer en tout cas ce que la préfecture demande pour le changement de statut, vraiment n'hésitez pas à demander parce que ça peut être aussi une issue et parfois peut-être que vous n'allez pas finir votre parcours comme vous l'avez toujours prévu. C'est ton cas en Mhm. fait. Ouais, Tu avais exactement. prévu aller en Master, master, faire supply des choses. chain et tout, Yes. mais Sauf que pour le moment, peut-être que c'est pas ça et mm, ta vie n'est pas perdue. exactement. Ta vie n'est Voilà, pas c'est perdue parce ça. qu'en ce moment, tu touches le jet, comme disent les gens, et puis tu as tes papiers, en Ouais, fait. au Donc, moins au moins, ça, tu peux ouais. voyager, tu peux faire des choses, et puis, surtout, tu peux reconstruire ton projet professionnel avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui. Tu sais Exactement. mieux où tu veux aller, tu sais mieux ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux apporter comme impact dans la société. Mm. Et moi, j'aime beaucoup vraiment les personnes ne, qui ne s'arrêtent pas en se disant, bah, finalement, mon parcours n'est pas linéaire. Ouais, Tu vois, les gens qui ont des exactement. parcours atypiques, il y a des virgules et Voilà. tout, tu vois, il y a des rampes et tout ça. C'est la vie, c'est ça en fait. C'est ça, en fait, c'est ça qui nous permet de grandir déjà. Ouais, Tout n'est pas toujours tracé comme on veut. non. Quand on décide de faire, ça ne sera pas. Et si ce n'est pas comme ça, on peut toujours trouver une issue. Donc, ne laissons pas tomber. Et comme elle a dit tout à l'heure, demandez, informez-vous. Il y Mm. a, voilà, le site déjà, là, Le mis. média de Ouais, l'étudiant ouais, étranger. exactement, c'est déjà quelque chose vraiment appréciable pour nous aider, étudiants étrangers que nous sommes, à pouvoir s'informer. Informons-nous, demandons, posons des questions Mm. et ne restons pas toujours dans notre coin à dire ah, tout est fini, c'est Mm. bon, ah, Mm. la France c'est vraiment un pays où les étrangers n'ont pas leur place et tout. Mm. Non, Mm. je pense que si on s'informe bien, on Mm. connaîtra nos Mm. droits aussi. Mm. Donc, Mm. informons-nous. Voilà, c'est. Waouh! En tout cas, merci beaucoup pour ton Merci à toi. intervention et puis merci vraiment pour bah, l'exemple que tu es parce que sincèrement, moi, ça m'a beaucoup touché et je me suis dit, faut qu'on en parle, faut qu'on en parle parce que il y a beaucoup de nos jeunes étudiants qui se retrouvent vraiment dans la dépression, à sombrer dedans alors faut vraiment pas, c'est pas vous le problème, vraiment surtout ça, c'est Exactement. pas vous le problème, c'est pas que vous n'avez pas de chance, non, pas du tout. C'est juste que c'est une situation qui est arrivée, mais quand une situation arrive, c'est ok, je pleure bien, même si je pleure tous les jours, Ouais. il faut que je rebondisse en fait, il faut que je trouve une solution. Donc vous êtes aussi intelligent, aussi capable, sauf qu'il y a des coups durs qui arrivent, mais c'est possible vraiment de vous relever. Donc merci pour ton Merci intervention et beaucoup à puis toi. on te dit à très À bientôt. très bientôt. J'espère. Ok. Allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi ce témoignage-là pour pouvoir encourager les autres. Et on vous dit à bientôt. Au Au revoir. Au revoir. revoir.